il y a une discussion aujourd'hui entre ingénieurs spécialisés sur cette question. Ce que j'entends de mes petits camarades ingénieurs, c'est que si nous explorons en France, nous avons en gros une chance sur 6 de trouver effectivement du gaz de schiste. Nous ne savons pas si nous en avons. Nous savons que nous avons de la roche-mère, susceptible d'abriter du gaz de schiste, mais tant que nous n'explorons pas, nous ne saurons pas s'il y en a. Premièrement, donc apparemment, nous devrions avoir en gros une chance sur 6. Deuxièmement, ce qui me paraît assez clair, c'est que si nous explorons et que nous en trouvons, nous l'exploiterons. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sera politiquement insoutenable pour quelque gouvernement que ce soit, quelle que soit sa couleur politique, si nous autorisons l'exploration, de ne pas autoriser l'exploitation. Et puis il y a un troisième point à prendre en compte dans ce débat sur le gaz de schiste qui est, admettons que nous en ayons, est-ce que nous allons pouvoir l'exploiter de la même manière qu'on peut exploiter du gaz de schiste aux États-Unis? La réponse est très vraisemblablement non. Pourquoi? Parce qu'à la différence du sol américain, le territoire européen, et en particulier français, est extrêmement dense, extrêmement densément peuplé, et nous n'avons pas du tout les mêmes moyens de faire du forage, enfin disons de la fracturation hydraulique en Europe comme on peut l'avoir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les nappes phréatiques qui sont à proximité et qui vont être polluées par l'eau utilisée pour la fracturation de la roche sont des nappes phréatiques essentielles pour les populations urbaines qui vivent à proximité. Ce qui n'est pas le cas, disons, dans les territoires déserts et vides d'une partie des États-Unis ou du Canada. Donc, ceci fait dire à un certain nombre d'ingénieurs spécialisés que même si nous avons du gaz de schiste, très probablement la contribution du gaz de schiste à la prospérité française dans les années qui viennent sera très faible. Et je serais assez tenté de leur faire confiance sur ce point. Du coup, j'aurais tendance à dire comme économiste que la question de savoir si nous devons explorer ou non le gaz de schiste n'est pas essentiellement une question d'économiste, puisque la contribution du gaz de schiste à la prospérité française, même si nous devions la mesurer par la croissance du PIB, sera probablement très faible. Donc c'est essentiellement une question écologique et politique. Bon, les enjeux du nucléaire sont bien connus. Ils sont premièrement le fait qu'il y a une question de sécurité. Bon, après Fukushima, c'est une évidence. Sachant que à la fois le degré zéro, enfin le risque zéro n'existe pas, et en même temps, c'est sûr que statistiquement, il n'est pas clair que les installations nucléaires soient moins dangereuses, par exemple, que les centrales à charbon pour la santé des locaux, des riverains. Bon. En même temps, est-ce qu'aujourd'hui, on a pris la mesure des dégâts en termes de santé, des dégâts environnementaux provoqués par un drame comme Fukushima? Ça ne me paraît pas clair non plus. Donc là, il y a un vrai débat. Disons, en l'absence de résultats qui fassent consensus sur cette question-là, un principe de prudence voudrait, me semble-t-il, qu'on soit extrêmement précautionneux dans la part qu'on voudrait donner au nucléaire dans le mix énergétique français. Mais au fond, disons, je dirais, le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité. Deuxième enjeu, le retraitement des déchets, évidemment. Voilà. Et le troisième enjeu, qui me paraît le plus important, c'est surtout que nous en débattions démocratiquement. Quelle que soit, au fond, finalement, la place que nous voulons donner au nucléaire dans le mix énergétique français à horizon 2030 ou 2035, à mon sens, ce qui est le plus important, c'est que le corps social français puisse s'approprier cette décision. Parce que, supposons que nous options pour du nucléaire, et que nous ayons un accident du type Fukushima, il faut que la population française puisse assumer la responsabilité de cette décision. Si cette décision a été prise par une minorité agissante qui n'en réfère pas au reste du corps social, ce sera très difficile. Donc, que nous voulions sortir du nucléaire ou développer le nucléaire ou rester à périmètre constant dans le nucléaire, je pense que le plus important, c'est que nous en débattions entre nous et que la décision soit prise de manière démocratique.